Alors Pierre, dimanche dernier, nous avons reçu Rachid Nekaz, qui est candidat à l'élection présidentielle algérienne. Et vous lui avez dit qu'il était islamiste. Et il a refusé de vous répondre parce que vous ne lui avez pas serré la main. Et depuis, combien de menaces de mort avez-vous reçues, Pierre Licia? J'ai reçu une déferlante, j'en ai dénombré jusqu'en milieu de semaine, près de 20 000 messages insultants, dont certains évidemment menaçants, mais je n'ai pas eu le courage, ni la force, ni l'envie de tout lire. Donc forcément, je suis incapable de dire combien de menaces, mais beaucoup de menaces de mort. Ce qui m'a scandalisé la semaine dernière, c'est d'entendre cet homme-là qui effectivement paye les amendes pour les femmes qui portent la burqa, qui est l'instrument de soumission de la femme, et se revendiquer juste après de Voltaire et de défendre la liberté des femmes. Je veux dire, c'est pas entendable. Vous avez porté plainte? J'ai évidemment porté plainte dès mercredi. Il y a deux dimensions là-dedans. D'abord, il y a ce côté Tariq Ramadan au petit pied, c'est-à-dire cette même stratégie qui consiste à se montrer propre sur soi, totalement présentable, tout en défendant une idéologie qui, si elle arrivait non masquée, serait inacceptable. Ça, on l'a déjà vu, ça fascine certains. Tariq Ramadan a fasciné beaucoup de gens dans le milieu audiovisuel pendant des années. Et là, c'est à peu près la même chose, à ceci près qu'en plus, il a l'argent pour se payer une clientèle, c'est-à-dire qu'une partie des gens qui ont envoyé ces messages sont payés pour ça. Ça ne doit pas être pris à la légère. Ces méthodes-là, elles ont déjà tué. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir, ça on a l'air d'oublier, il y a eu Charlie Hebdo. Donc ne l'oublions pas, ça n'est pas anodin.